Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et alors, il est incroyable, notre Philippe Breneau, Sandy Boulanger, parce que là, comme ça, tout de suite, il nous fait un petit texte sur le toucher. Hein, oui, c'est ça on va dire sur une anthropologie du toucher. Ah, bah oui, c'est vrai que vous avez la casquette d'anthropologue. C'est quand même. Quand même. Oui, non, mais c'est passionnant, allons-y. On vous oui, écoute. parce que moi je m'interroge en tant que psychiatre, sexologue, mais je suis anthropologue de formation, où je m'interroge. Qu'est-ce qui est humain dans la sexualité humaine? Et dans l'anthropologie du toucher, d'où est-ce que nous venons? Si on regarde nos racines primates, il y a quelque chose de tout nouveau qui commence à exister chez les mammifères, mais qui existe beaucoup chez les primates, c'est le soin aux petits. Et même le soin des mâles, alors qu'il n'y a pas de reconnaissance de paternité, il y a les mères avec les petits, et les mâles se promènent. Mais tous vont contribuer à toucher les petits. Se développe beaucoup ce qu'on appelle le jeu. Ils vont beaucoup se toucher. Et on se rend compte que se développe un toucher. Notamment, ça se voit, c'est très connu chez les primates, chez chimpanzés, gorilles. C'est par exemple qui sont. Cela dit, c'est les seuls mammifères qui ont des mains, hein, à part nous. Oui, mais c'est les plus proches de nous aussi. Dans la girafe, dans la elle aurait du mal à toucher son... Oui, c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle le grooming. Oui, C'est-à-dire qu'ils vont chercher l'époux. Oui, mais n'empêche que ça donne une relation de l'un à l'autre. Certaines personnes le font dans l'humanité. Tiens, je vais t'enlever les points noirs, je vais gratter ta peau. Et on sait combien, d'ailleurs, on le dit quand dans les personnes, les couples âgés vivent mieux plus longtemps, parce que tout simplement, tiens, mais je remarque un petit détail, t'avais pas ce grain de beauté. Et quand on est seul, effectivement, on laisse se développer quelquefois des choses. Donc, se toucher est très important. La deuxième chose qui se passe dans l'humanité, c'est qu'apparaît une main. Ils n'ont pas de main telles que nous les avons, les primates. Il n'y a pas d'abord cette sensibilité qu'il y a au bout de chaque doigt, qui est inimaginable. Dans l'homonculus, la représentation du petit corps moteur et sensitif, la main occupe plus que la tête, comme la langue. C'est-à-dire qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses. Avec nos doigts, l'extrémité de nos doigts, nous pouvons avoir 1000 informations et 1000 touchés. Donc ça, c'est une première chose. Alors d'où viennent les différences que vous disiez chez les humains? Oui, parce qu'il y en a qui sont très tactiles. On vient d'entendre une auditrice. Il y en a qui sont très tactiles. Il y en a qui savent très bien toucher. Il y en a qui le savent moins. Personnellement, je vais me permettre de dire que c'est de l'apprentissage uniquement. Parce que il n'y a pas vraiment, je ne connais pas de travaux qui montreraient de la génétique chez les humains. Par contre, oui, vous voulez dire qu'il n'y en a pas qui sont plus doués que d'autres, c'est juste qu'il y en a qui ont été plus éveillés que d'autres à toucher, quoi. Mais plus éveillés quand? Plus éveillés à la naissance, le jour de la naissance. On voit des choses, avec mon ami Boris Cyrulnik, on avait travaillé sur la remise de l'enfant à la mère dans les maternités. Et on leur apprend, pour certaines, à faire les premiers langes, à toucher le bébé. Et on voyait des différences entre certaines qui le prennent, qui le touchent, qui l'enveloppent partout, et d'autres qui le prennent, qui le posent comme on poserait un smartphone. C'est-à-dire qu'en définitive... smartphone, on l'enveloppe tout le temps. Enfin, voyons, Philippe Breneau. Disons qu'il pose comme un objet. Parce que, je vais dire, cette mère-là n'a jamais été touchée. L'autre a beaucoup été touchée et en fait, elle répète des gestes qu'elle a connus. Il faut savoir que chez le tout petit bébé, le schéma corporel, ce qu'on va avoir dans la tête, est fabriqué uniquement par les touchés de la mère pendant très longtemps. Et d'autres, mais essentiellement la mère, qui va le toucher partout, presque sauf dans la région génitale. On ne touche pas la région génitale. Ce qui est compliqué parce qu'il y a des cultures dans lesquelles on touche cette région génitale, on sait que ça va éveiller, notamment en Océanie, on sait de quelle façon, chez les petites filles ou chez les petits garçons, on va faire couler un lait particulier, c'est des laits de coco avec un peu d'eau, mais enfin ça devient magique, et on va le faire couler sur la région génitale ou sur le gland du pénis, ce qui fait que ça donne très tôt des sensations qui construisent sa présence, c'est-à-dire qu'on est en train de construire le corps. C'est vrai que dans notre culture, on ne touche pas. Avec un petit coton pour le nettoyer. Bon,
Alors ça, c'est pas du tout un handicap, mais c'est des différences culturelles importantes. Et on va voir que, comme vous le disiez, Brigitte, en Roumanie, les enfants qui n'ont jamais été touchés ont même des déficits, on le sait très bien, dans les régions même frontales, il y a des régressions des zones corticales. Mais ce que l'on va voir aussi, la chose très intéressante, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque la mère touche le bébé? Alors elle le touche un peu partout, sauf cette région génitale, parce que c'est le bébé lui-même qui va commencer à la toucher. Et on voit comment les premières masturbations, ça a été montré par Kinsey, existent dès le 2e, 3e mois. Ça existe in utero et ça existe un petit peu après. C'est-à-dire qu'en définitive, il y a quelque chose qui se passe si on l'interdit pas. Et dans pas mal de cultures, ou même dans la nôtre, je me souviens très bien, les grands-mères qui disaient « touche pas, c'est sale », quelquefois on peut arrêter la sexualité pendant peut-être toute la vie, pourquoi pas. Et donc ce toucher, on sait aujourd'hui qu'il est générateur de quoi, vous le savez bien, d'ocytocine. C'est pas des hypothèses, hein, c'est bien connu. Cette hormone du lien, c'est ce qui va faire que le bébé est attaché à la mère plus que l'inverse, par le toucher, par le fait d'être beaucoup, beaucoup touché. Et qu'est-ce qui se passe dans la rencontre amoureuse? Eh bien, on est dans la même chose. Cette anthropologie du toucher se réveille. On a montré que presque peut-être des codes génétiques se réveillent. C'est-à-dire que dès on va se toucher beaucoup. Il y a beaucoup d'amoureux qui disent « c'était incroyable ». Pendant les 8 premiers jours, pendant 15 jours, on ne s'est pas lâché d'une minute. On a dormi ensemble, on se touchait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se touche plus. C'est-à-dire qu'après, la vie prend le dessus, je pars travailler, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, moi, je donne ces conseils à mes patients, mais vous le faites aussi. C'est-à-dire que plus on va développer le toucher, mais plus on peut revenir à cela. Si on n'a pas mis trop d'obstacles entre, et souvent, on met quelques obstacles. Donc le toucher, mais c'est le sens peut-être le plus essentiel, moi je crois, dans la relation. Pense, oui, en tout cas dans la relation intime, évidemment. Dans la relation intime. Oui, bien sûr. Et dans la relation affective, parce que c'est ça qui va nouer ce que dit encore mon ami Boris Cyrulnik, quand on tombe amoureux, on se relève attaché parce qu'on s'est touché. Voilà ce que je pouvais dire. Cette espèce d'histoire. Oui, et je trouve, enfin, moi je sais que quand j'ai un ami, une amie qui a de la peine, etc., je n'hésite pas à la toucher ou le toucher. Alors évidemment, pas de manière sensuelle, hein, mais je trouve que c'est plus fort parfois qu'une parole. Et je trouve que, je dis ça surtout aux hommes qui sont parfois un peu désemparés quand leur femme a de la peine ou est malheureuse, etc. Parfois, plutôt que de dire des conneries du genre c'est pas grave, ça va te passer, touchez-la, quoi. Le toucher a aussi cet effet qui apaise et qui réconforte. Avec une différence, vous l'évoquiez tout à l'heure, des microcultures. Le sud de l'Europe, par exemple, en Italie, et dans le sud de la France, on se touche beaucoup. Et on parle avec les mains, on se touche. Dans le nord, dans les régions scandinaves, effectivement, on se touche beaucoup moins, apparemment. Et quelquefois, il y a des heurts. Moi, je le vois, et s'il y a des auditeurs, des auditrices qui écoutent, c'est pas bien grave, mais il faut essayer de comprendre que ce sont des microcultures. Quelqu'un du sud et quelqu'un de l'est de la France peuvent quelquefois se mettre l'un contre l'autre, alors qu'en définitive, c'est des apprentissages totalement différents. Ben, il va falloir apprendre à pas blesser l'autre parce qu'on le toucherait trop haut. C'est compliqué. Mais ça s'apprend. Mais avec plaisir, et ça peut se dire, évidemment. Ben merci en tout cas de cette improvisation, comme toujours, Philippe Renaud. Je rappelle que vous êtes évidemment l'auteur de cette bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, qui est ressortie en intégrale, augmentée. Oui, donc, joli cadeau de Noël, je trouve, à offrir, notamment si vous avez des ados. Je trouve que c'est une belle manière de leur transmettre des infos sur la sexualité et sur les différences de culture, justement, puisque on est de toute façon de plus en plus mélangés. C'est chouette. Et il y a il y a des choses qui se ressemblent, et puis il y a des grandes différences entre les cultures. Et je crois que c'est intéressant de les comprendre. Voilà, donc c'est vraiment un superbe cadeau à faire pour ces fêtes. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir, Brigitte.